Alors que DC Comics s'apprête à lancer au mois de mars son Batman Silence 2 par Jeff Lobb et Jim Lee, Marvel a décidé de rendre coup pour coup en faisant un nouveau relaunch. Ça doit être le 10e en 10 ans de Amazing Spider-Man, la série principale de Spider-Man. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui tous les jours vous donne l'actualité comics, même pendant les vacances. On débriefe les dernières news qui nous viennent des États-Unis avec cette annonce qu'on n'attendait pas vraiment puisque Amazing Spider-Man va être relaunché. Relaunché, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouveau numéro 1 pour relancer les ventes et l'intérêt et faire une ribambelle de variantes cover pour les collectionneurs avec évidemment des ventes qui seront toujours meilleures qu'un numéro 70. C'est évidemment ce qui est en train de se passer avec ce nouveau relaunch. Le dernier en date, c'était celui de Zeb Wells et John Romita Jr. Ils ont tous les deux quitté la série à l'épisode numéro 60 qui était le numéro 954 de la continuité, parce que vous le savez, il y a toujours un petit numéro en dessous du grand. À partir du 61, c'est Joe Kelly et Monsieur le fabuleux, l'incroyable Ed McGuinness qui dessine, et d'ailleurs ne dessine que les deux premiers puisqu'il est très vite remplacé. Malheureusement, on aurait aimé 8 numéros par le même auteur. Joe Kelly qui lance son 8 Deaths of Spider-Man, donc un récit en 8 numéros, et à la fin de ces 8 numéros, eh bien, on aura un nouveau numéro 1. On pensait que Joe Kelly allait rester, on ne savait pas qu'il y aurait un nouveau numéro 1, on pensait que Marvel allait continuer sa numérotation actuelle. Donc Joe Kelly aura été à cheval sur le run précédent et sur le prochain, il a été choisi et sélectionné pour relancer la série. Il connaît Spider-Man pour l'avoir écrit dans les pages de Spider-Man Deadpool. Il a évidemment écrit beaucoup de Deadpool et beaucoup de choses. C'est un des cerveaux de Man of Action. La série Ben 10, eh bien, c'était lui. Et c'est lui qui a co-créé et qui en est évidemment titulaire des droits. Alors, qu'attendre de cette nouvelle série? Évidemment, c'est un événement puisque c'est un numéro 1, ça arrive au printemps, à une époque où DC va animer le marché avec son Batman Silence 2, donc les gens vont aller en masse dans les boutiques et donc c'est l'occasion de présenter des choses et puis de répondre aussi puisque depuis quelque temps les annonces elles étaient grosses chez DC Comics et que ça manquait de big news chez Marvel, et donc du coup eh bien là c'est un événement puisqu'un nouveau numéro 1 de Spider-Man c'est toujours un événement, même si comme on vient de le dire il y en a beaucoup. Qui va s'occuper de cette nouvelle série? Donc le même scénariste, Joe Kelly, et une équipe de 2 dessinateurs sont annoncés pour ce premier numéro qui devrait être, j'imagine, un numéro double. Le dessinateur principal, c'est Monsieur Pepe Larraz. Pepe Larraz, c'est le dessinateur des X-Men, c'est le dessinateur de Big Game, c'est le dessinateur des Avengers. C'est un dessinateur fabuleux, incroyable. C'est lui qui a fait le dernier crossover de l'été 2024 chez Marvel qui s'appelait Blood Hunt. On le met sur les gros projets, on le met sur les gros lancements. C'est la superstar du moment et on se réjouit de le voir sur Spider-Man. Je pense que ça va faire des étincelles. Le visuel que vous voyez en miniature sur cette vidéo nous dit bien entendu que ça va être quelque chose de fou et on imagine que ça va vraiment être qualitatif. Donc la promesse est belle. Et ce qui est assez étonnant, c'est eh bien l'annonce du retour, du énième retour de John Romita Jr. John Romita Jr. qui doit faire énormément de projets, vous le savez, en 2025, il doit lancer une série avec Mark Millar, il doit lancer une série chez Distillery, et bien il revient une nouvelle fois sur Spider-Man, sur un nouveau numéro 1. Alors, va-t-il faire un épisode sur 2? Va-t-il faire les backup stories? Va-t-il faire juste un clin d'œil dans ce premier numéro en dessinant quelques pages? Et bien pour le moment, je n'ai pas l'information, nous le découvrirons bien assez tôt. On aime John Romita Jr., vous le savez, il sera invité à Angoulême, il sera invité d'honneur, et ce sera l'occasion, bien entendu, de montrer, saluer son travail, notamment sur des séries comme Kick-Ass, et c'est tout simplement eh bien, un auteur qu'on adore, et un auteur qui a marqué l'histoire de Spider-Man. Donc il revient sur Spider-Man, même si son dernier run avec Zeb Wells ne nous a pas totalement convaincus, eh bien ça reste toujours quelque chose. Par exemple, les couvertures qu'il fait sur Daredevil depuis 2 ans sont magnifique et c'est vraiment un travail de qualité, donc c'est toujours un auteur qu'on apprécie, qui est dans notre cœur et qui le restera longtemps. Donc je pense
que ça va être une backup ou des épisodes spéciaux, à moins qu'ils se partagent les tâches graphiques de toute la série. Nous le découvrirons évidemment. Maître Pepe Larraz, la superstar, c'est évidemment un atout de vente. On espère que le scénario sera à la hauteur et que Joe Kelly sera inspiré, puisque pour le moment, sur les 3 épisodes sortis, et moi j'ai que les 2 premiers parce que j'ai pas réussi à choper le 3e, eh bien, pour le moment, on n'est pas séduit, on n'est pas, c'est un peu farfelu quoi, cette idée de Docteur Doom qui donne une armure à Spider-Man. C'est pas une grande histoire, un bouquin qu'on pourra lire dans 10 ans avec nostalgie, vous voyez. Non, là, on a besoin de grandes histoires qui marquent l'histoire. On rêve, je ne sais pas combien de temps Pepe Larraz va rester sur la série, on rêve de 6 numéros d'affilée par le même auteur, un bel album qui sera eh bien, lu, relu et relié et édité pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui deviendra un futur classique. C'est ce qu'on souhaite avec Spider-Man. On sait que la politique de Marvel n'est pas celle-là. Elle est évidemment d'animer le marché, de sortir des comics et de les exploiter et de créer des viviers d'idées qui seront plus tard exploités soit en licence, soit au cinéma, mais en tout cas on se réjouit parce que les moyens sont là. Joe Kelly est une superstar, il peut être très inspiré, il peut être très doué, et de l'autre côté Pepe Larraz c'est un grand nom. Plus d'infos quand nous en aurons. En tout cas moi je me réjouis de ce relaunch. J'ai une tendance à acheter tous les numéros de Spider-Man de façon compulsive et maladive depuis maintenant plusieurs années, et j'ai connu des hauts et des bas. Il n'y a pas eu que des bonnes choses, même avec Dan Slott il n'y avait pas que du bon, il y a eu du très bon mais il y a eu du moins bon. Le run de Nick Spencer il a un peu fait mal, et le run de Zeb Wells n'a pas eu que des grands moments. Donc voilà, donc on espère évidemment un regain d'intérêt sur la série, et on espère qu'elle sera au moins aussi bonne que Ultimate Spider-Man qui, vous le savez, tient toutes ses promesses depuis maintenant 1 an, et qui, on l'espère, durera longtemps et continuera à maintenir ce niveau de qualité. 2 séries Spider-Man de qualité. Si on a Ultimate Spider-Man et Amazing Spider-Man en 2025, c'est un peu comme avoir 2 clubs à Paris, 2 clubs de foot, hein. On en rêve d'avoir 2 grands clubs. C'est un peu la même chose. On a besoin de champions, on a besoin de gros titres, on a besoin d'être ravis, et on a besoin de lire du bon Spider-Man surtout. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Salut!